to answer on the chat, no, the second temple was not valid, as the base puck were outside of the area. My name is Richard Unga. I'm from the Eurobot refereeing committee, and part of what the refereeing committee does each year is define the rules for Eurobot in the following year. So I'm going to tell you a little bit about the rules for 2010 in English, and Christophe Tournois from the robotics section of Planète Science will give you the same information in French. Effectivement, ici Eric, nous allons maintenant vous présenter le résultat du travail du comité d'arbitrage Eurobot, qui a donc commencé à réfléchir pour le thème et les grandes actions pour le règlement de l'année prochaine. Donc par contre, c'est bien un document de travail et il sera sans doute amené à évoluer dans les prochaines semaines. So for the teams, it's important to know that this is draft status. It's work in progress, and what you see here can and probably will change. Is it better for you, the sound now? In September this year. Next, please. So we have a working title for the rules 2010. The title is Feed the World, and so the theme is in some sense maybe agricultural, and the aim for your robots will be to collect seeds, pods, and fruit, and we'll tell you what this means in just a second. Donc le titre de travail pour le règlement, c'est nourrir le monde. Donc le but sera symboliseront des graines, des légumes et des fruits. Next, please. So what will be more or less the same is the rules governing the robots. There'll be one robot per team. The rules governing the size of the robots will be the same. And the mandatory systems, such as the obstacle avoidance, are expected to be the same next year as this year. Alors, comme les autres années, on va retrouver les grands principes des règlements Eurobot. Donc, ce sera un robot par équipe. Il y aura aussi des contraintes dimensionnelles. Donc, le robot devra tenir dans un périmètre de 120 cm au départ et pourra s'étendre jusqu'à un périmètre de 140 cm pendant le match. Et il sera toujours obligatoire d'avoir un système d'évitement d'obstacles. What will be different, of course, is the playing elements, the shape of the field. And the playing elements, as said before, are seeds, pods, and fruit. The seeds will be modeled as golf balls, which will be distributed on the surface of the table. There'll also be some wooden cylinders at the back of the table representing the pods. There'll be hockey balls also at the back of the table on trees representing the fruit. And finally, we have a special new idea for 2010, which is we want to enable a system for automatic scoring so that you can see immediately who's ahead, who's winning, and the system will work by the weight of the playing elements. Donc pour les éléments de jeu, donc pour symboliser les graines, les légumes et les fruits, nous allons utiliser différents éléments. Pour les graines, on va utiliser, ce qui est prévu pour l'instant, des balles de golf, qui feront environ 45 grammes. Pour les légumes, ça sera des morceaux de cylindre en bois, donc légèrement en hauteur, qui pèseront environ 75 grammes. Et pour représenter les fruits, ça sera des sortes de balles de hockey qui seront par contre positionnées en hauteur dans des arbres. Donc on verra dans la prochaine slide une photo d'ailleurs de jeu, donc vous verrez, il faudra les ramasser en hauteur, ils pèseront environ 160 grammes. Et il y a peut-être une petite spécialité pour 2010, il y a une nouvelle idée qui a été émise par le comité d'arbitrage, c'est d'avoir un système de marquage automatique par le poids. Donc les éléments de jeu seront mis dans une balance et on déterminera le vainqueur à l'aide du poids. Celui qui aura le plus d'éléments de jeu, le plus de poids, qui gagnera le match. Next slide, please. So we have for you here our current picture of the game table for 2010. So you can see on the surface of the table the white golf balls representing the seeds. Some will be in fixed, some will be in random positions. Donc on a ici une image de la table pour l'année prochaine. On
voit les éléments de jeu blancs représentent les balles de golf qui symboliseront les graines. Elles seront mises directement sur l'aire de jeu. Certaines seront positionnées de manière fixe et d'autres de manière aléatoire. At the back of the table, on a slightly raised area, you will find the pods. Those are the yellow wooden cylinders. Again, some in fixed and some in random positions. And also at the back of the table, accessible by ramps, are the trees, which will hold the hockey balls, the fruit. Donc sur l'arrière de la table, on retrouvera une zone surélevée sur laquelle seront positionnés des cylindres en bois qui symboliseront les légumes. Et toujours sur l'arrière de la table, accessible par deux rampes, donc une de chaque côté, on pourra accéder aux légumes qui seront positionnés, donc, comme on le voit sur l'image, dans des sortes d'arbres. Donc pour tous ces éléments de jeu, il y en aura des fixes et des aléatoires. So the easiest to get will be the golf balls. They're also the lightest. A little more difficult maybe the pods, and the most difficult the fruit, which are also the heaviest elements. And the object for your robot will be to collect these elements and to bring them to the front of the table, where there's the scoring bin for the robot. The robot can put them through the goal into the scoring bin. And as mentioned, there'll be a system which automatically measures the weight of the elements that the robot puts there, so that there can be instantaneous display of the score. Donc on voit avec cette disposition qu'on retrouve bien les différents niveaux de difficulté sur l'aire de jeu. Les balles de golf seront positionnées directement et donc sans avoir besoin d'avoir un robot très évolué pour le faire. Et au fur et à mesure, les éléments de jeu vont être de plus en plus difficiles à récupérer, notamment ceux qui sont positionnés en hauteur dans les arbres, accessibles par une rampe. Et ensuite, donc, on peut voir sur l'avant de la table la zone de marquage des points. Là, c'est représenté par deux paniers. Donc, les balles, tous les éléments devront être récupérés et déposés dans ce panier. So thank you very much for your attention. Next slide, please. If you have any questions about these rules, as usual, please post them to the Eurobot forums in English or in French, or send us an email to the refereeing committee, or maybe come and talk to me after the finals. Now, for the finals, Eurobot 2009. Enjoy them. Merci pour votre attention. Si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les faire sur le forum Eurobot ou par ce lien dans la semaine. Nous souhaitons maintenant une bonne finale.